Bonjour! Ça fait longtemps que je vous ai pas retrouvé dans une vidéo chill posée où je prends le temps, où on papote, où je vous montre des trucs. Ça fait depuis, je pense que c'est depuis ma série de vidéos Break to Reset de cet été, fin de l'été dernier, où je vous avais fait 12 vidéos sur 12 thématiques pour se réaligner entre business, wellness, etc. Où on a découlé d'ailleurs ce workbook Break to Reset. Depuis tout ça, j'ai pratiquement pas fait de vidéo chill, voilà, sur ma chaîne YouTube. Pour être honnête avec vous, ça m'avait vraiment manqué, mais cet hiver, franchement, j'avais pas le courage. Quand il y a eu le lancement à préparer de ce workbook, j'étais chaos technique. Ensuite, janvier, février, mars, il fait pas beau, franchement, ça donne pas envie de filmer. Mais là, je me suis dit, allez, c'est reparti. On va repartir dans les vidéos vlog chill où je vous montre mon quotidien, où je vous montre plein de trucs, où je vous emmène dans ma vie. Et on commence aujourd'hui par cette vidéo, ce dimanche. Voilà, ça sera tous les dimanches d'ailleurs. Abonnez-vous pour pas les rater. Le mercredi, c'est le podcast. Le dimanche, c'est la vidéo YouTube, vlog, tout ça. Mais de quoi on va parler dans toutes ces vidéos? Parce que moi, j'ai pas trop l'habitude de faire des vidéos qui ne rentrent pas dans une série de vidéos. Donc voilà, vous l'aurez compris, je repars dans une série de vidéos. Mais quelle série? Eh bien, je repars dans un Break to Reset. Je repars dans une série de 12 vidéos pour réaligner ma vie entre pro, perso, etc. Mais cette fois-ci, vous me suivez déjà depuis l'été dernier, ça sera pas comme ça au feeling, ça sera en m'aidant du workbook que j'ai créé justement suite à cette série de vidéos. Voilà, tout simplement. Donc je l'ai mis en vente début décembre, depuis il est toujours en vente, hein, le lien est dans la bio, mais j'y suis pas vraiment retournée parce qu'après le lancement, je vous en avais parlé dans un épisode de podcast, je l'ai un peu laissé de côté et j'ai plus trop communiqué autour. Je vais beaucoup communiquer autour du process entrepreneurial, mais très peu autour de comment on l'utilise concrètement. Donc là, je me suis dit, ce que je vais faire, c'est que je vais refaire un Break to Reset parce qu'il y a encore des petites choses, il y a toujours des petites choses à améliorer dans nos vies pour se sentir bien au quotidien. Je vais refaire la série de vidéos Break to Reset, mais cette fois-ci avec le workbook, comme si j'étais une utilisatrice lambda. Parce que vu que j'y ai pas trop touché depuis quelques mois à ce workbook, eh bien j'ai presque oublié ce que j'avais mis dedans. Bon, je sais à peu près quand même ce que j'ai mis dedans, mais pas tant que ça finalement. Mais c'est très bien. Comme ça, je vais reprendre les choses de zéro avec vous, puis on va revivre cette aventure ensemble, mais cette fois-ci accompagnée de l'outil que j'ai créé justement pour vivre cette aventure. Voilà, ça va être trop bien. Par quoi je vais commencer cette série de vidéos? Parce que je vous l'ai dit maintes et maintes fois, le Break to Reset, tu le fais dans l'ordre que tu veux, tu prends les étapes que tu veux dans l'ordre que tu veux, il n'y a pas de pression, il n'y a pas de timing à respecter, c'est chill, chacun le fait à sa manière. Je ne vais pas commencer par la thématique numéro 1, parce que là j'ai pas envie de faire un truc de poser les bases, etc. Je vais aller directement à la thématique numéro 12. En gros, le Break to Reset, c'est une aventure à vivre en 12 étapes pour se réaligner entre pro, perso et retrouver un équilibre de vie qui nous fait du bien. Et j'ai créé du coup les 12 thématiques que vous retrouvez dans le workbook. Moi, je les ai fait à peu près dans cet ordre-là dans ma dernière série de vidéos. Et c'est comme ça que j'ai construit le workbook, mais il n'y a pas d'ordre. Tu fais dans l'ordre que tu veux. Et là, moi, pour cette première vidéo de cette nouvelle série, je vais commencer par la fin. Je vais commencer par planifier les 3 prochains mois. Voilà. Parce que là, j'ai vraiment envie de faire un petit bilan des 3 derniers mois et de savoir concrètement qu'est-ce que je vais faire ces 3 prochains mois, même si c'est déjà un peu clair dans ma tête, on va le mettre sur papier parce que justement les 3 prochains mois, c'est les 3 prochains mois où je vais filmer toutes les étapes et où je vais faire plein de choses au niveau pro et au niveau... Ouais, plus au niveau pro que perso. Et j'ai vraiment envie de partir de cette vidéo pour commencer cette série. Dans 3 mois, on sera du coup... À partir du moment où je poste cette vidéo, on sera allez, entre le 17 et le 20 juillet. Enfin voilà, on sera mi-juillet. Et je me dis, à partir de mi-juillet, moi, je stoppe le travail et je prends un bon mois de vacances pour profiter. J'ai 2 mariages. Je vais essayer de partir en vacances, de profiter, de lâcher. Juste, voilà, c'est l'été, c'est le moment de lâcher. Entre le 15 juillet et le 15 août, faut vraiment lâcher parce que tout le monde lâche. Donc, si tu lâches pas à ce moment-là, dans ma tête, je me dis, ok, t'as 3 mois pour venir à bout de tout ce que t'as en tête niveau professionnel et aussi pour faire cette série de vidéos. J'aime bien me poser des limites. Bon, des fois, c'est un peu enfermant, mais là, je me dis au moins 3 mois focus, mode robot. Bref, j'ai trop hâte. Donc, comme je le disais, on commence par la thématique numéro 12. Planifier les 3 prochains mois. J'aime trop la spirale du workbook. Ça permet vraiment déjà de pouvoir le plier et de pouvoir écrire dessus trop facilement. Bref, la thématique numéro 12, planifier les 3 prochains mois. Je vous montre comment ça se présente. Donc en gros, tu ouvres ton workbook, tu vas à la thématique numéro 12. Ensuite, tu lis ton petit texte, etc. Alors attention, j'ai relu ce texte-là. En fait, je me suis rendu compte que je l'ai vraiment écrit comme si ça devait être forcément la dernière étape. Mais pas forcément. Voilà, donc tu peux le lire, mais te dis pas que c'est forcément ta dernière étape parce que là, je vous montre justement que tu peux le faire en premier. Et tu peux commencer par cette partie-là en me disant
qu'est-ce que tu es venu chercher ici? Alors ça, on va le faire ensemble. Ce que tu viens chercher ici, coche ce qui te représente. Tu as tendance à avancer sans plan clair et tu veux gagner en direction. Oui, clairement oui. Même si là, je commence à m'améliorer à ce niveau-là, j'ai vraiment envie de clarifier les choses là pour les 3 prochains mois que ce soit clair dans ma tête. Tu aimerais faire un vrai point sur ce que tu as accompli et ce que tu veux pour la suite. Ça, je l'ai déjà fait dans ma tête, donc c'est pas vraiment ce que je viens chercher là en faisant cette thématique. Tu aimerais trouver un équilibre entre tes projets pro, tes envies perso et ton temps de repos et tu souhaites organiser cela. Non. Tu veux transformer tes idées et tes envies en petites actions concrètes. Ouais. Ça, c'est plutôt ça. En fait, j'ai vraiment envie, moi, de clarifier ce que j'ai à faire. Et donc, je commence cette thématique le 17/04/2026. Combien de jours est-ce que j'ai à consacrer à cette thématique? Un seul jour, parce que j'ai envie de poser les bases maintenant, aujourd'hui, et d'ensuite attaquer les autres thématiques. Donc, ensuite, je passe à l'étape d'après. C'est une étape que là, moi, je vais sauter, parce que c'est l'étape des ressources. Et en gros, là-dedans, tu mets les ressources des podcasts, films, séries, documentaires que tu as repérés par rapport à ça et que tu as envie de regarder pendant que tu fais cette thématique. Donc tu peux les noter et ensuite tu les coches une fois que tu les as vus. Cette partie-là, elle fait beaucoup plus sens dans les autres thématiques, mais je l'ai quand même mis dans celle-là. Ensuite, on passe au bilan des 3 derniers mois. Donc en gros, là, l'objectif, c'est de dire niveau perso ce qu'il y a eu de positif, niveau perso ce qu'il y a eu de négatif, niveau pro positif, niveau pro négatif, pour faire un petit point de ok, on part de quoi? On part de quelle situation? En perso positif, voilà, les 3 derniers mois, donc on va dire janvier, février, mars, 2 beaux voyages. Je suis partie en Thaïlande et en Norvège. Donc en Thaïlande, en retraite de yoga, avec un groupe de filles que je connaissais pas. On est parti 10 jours, c'était trop bien, incroyable. Et l'autre, c'était la Norvège, avec mon copain, c'était super bien aussi. On a vu les aurores boréales et tout, donc ça, c'est vraiment un point très positif là de mes 3 derniers mois. Et en perso négatif, je dirais un mois de février très fatigué. Parce que vraiment, j'avais envie de rien, je me remettais beaucoup en question. Au mois de février, je pense avec du recul que j'en avais vraiment besoin. Au niveau pro positif, j'ai réussi à structurer le podcast. Une certaine régularité quand même. J'ai lancé mes coachings. Ça, je vous ai fait une vidéo, normalement celle juste avant celle-ci. Donc un épisode de podcast pour vous expliquer mes coachings, pourquoi je les lance, ma formation, tout ça. Enfin, j'ai même fait un épisode dédié à la formation. Donc allez regarder tout ça, mais du coup je lance mes premiers coachings. Et aussi, dernier point, beaucoup de freelance. J'ai pas mal de projets freelance là depuis février, donc ça rassure aussi pour le côté financier. Et en pro, ce qu'il y a eu de négatif, franchement, un manque de régularité quand même sur mes réseaux. Voilà, mais sinon il n'y a pas eu tant de négatif, franchement, j'ai bien aimé les 3 derniers mois. Donc voilà, 2 beaux voyages, un mois de février, ah bah attendez, j'ai pas fini ma phrase, fatiguée. Structure en pro positif, donc la structuration du podcast, la régularité sur le podcast. Lancement des coachings, j'écris super mal, désolé, et beaucoup de freelance et du côté négatif, manque de régularité sur mes réseaux. Ensuite, on passe à la feuille d'après, le bilan des 3 derniers mois. Donc là, j'avais laissé un espace d'expression perso pour que vous puissiez écrire votre bilan des 3 derniers mois, mais vraiment à l'écrit, que vous puissiez poser vos pensées. Donc là, moi, je vais pas forcément l'écrire, mais en gros, non, je vais quand même écrire des trucs. Donc en gros, le bilan des 3 derniers mois, c'est quoi? J'ai écrit, j'ai réussi à alléger mon quotidien pour me concentrer sur l'essentiel et c'est vrai que ces derniers mois, j'ai arrêté de vouloir être partout, tout le temps et j'ai plus, suite à la réalisation de mon vision board, d'ailleurs je vous ai fait un épisode de podcast sur mon vision board, en fait j'ai réussi à me dire, ok, là la priorité de janvier à juillet, ça va être ta formation, le lancement de tes coachings et ton podcast. Et j'arrive à me tenir à ça sans partir dans tous les sens et à faire des choses qui ne font pas partie de ces priorités. Donc ça, je suis plutôt contente. J'ai eu beaucoup de temps de réflexion. Et aussi, un point hyper important, c'est que j'ai découvert un truc sur moi ces 3 derniers mois, c'est que quand j'ai trop de temps devant moi, je procrastine et je ne fais rien. Alors que quand je suis débordée et que j'ai le temps de rien, je fais plein de trucs. En fait, je pense que moi, je fonctionne sous stress, sous pression. Et quand en fait, par exemple, là, ma formation depuis mars, elle s'est vraiment intensifiée. Et du coup, j'ai beaucoup moins de temps pour travailler sur le freelance et sur ma création de contenu. Donc, je suis obligée de m'organiser si je veux pas prendre de retard. Et vu que j'avais fait un petit pacte avec moi-même de tenir le rythme, eh bien, je me sens obligée de m'organiser à fond pour faire ce que j'ai à faire. Et vu que maintenant, j'ai plus tant de temps libre que ça, je peux pas dire je le ferai demain parce que non, demain j'ai formation ou j'ai ceci ou j'ai cela, j'ai plus le temps, donc je suis beaucoup plus productive parce que j'utilise chaque heure de mon temps pour faire un truc que je dois faire. Ça, c'est vraiment un truc que j'ai découvert sur moi et qui m'en dit beaucoup sur ma manière de fonctionner, que en fait j'ai pas tant besoin d'avoir tout mon temps libre devant moi, ça coupe plus ma créativité qu'autre chose et je préfère en fait être un peu dans l'obligation de faire les choses tout de suite maintenant et d'avoir un cadre. Le fait d'avoir ma formation, là, ça me donne un cadre parce que 2 à 3 jours par semaine, je suis à l'école et ça m'oblige
à faire un peu de même avec le reste de mon quotidien. Parce que quand j'ai vraiment tout mon temps libre devant moi, honnêtement, c'est très très dur de se motiver et de faire ce que j'ai à faire, surtout quand personne n'attend après moi, que c'est que des projets pour moi. Par exemple, le freelance, je le fais sans qu'on ait à me relancer ou quoi que ce soit. Mais quand c'est pour moi, c'est compliqué parce que j'ai tellement de temps que je suis perdue en fait. Alors que quand j'ai pas le temps, bah je fais parce que j'aurais pas le choix de le faire plus tard. Donc là, je pourrais écrire vraiment prise de conscience sur ma manière de fonctionner. Et puis après, il y a aussi tout ce que je vous ai dit avant. De toute façon, là, cette page, je viens de le lire, j'avais écrit si tu as besoin de plus de place pour t'exprimer. Mais je m'étais déjà bien exprimée au truc d'avant. On passe à l'autre partie. L'autre partie, c'est quoi? Les intentions. Donc en gros, fais le point sur les 3 grandes intentions réalistes, pro ou perso, de tes 3 prochains mois. Faut noter tes intentions et les moyens d'y arriver. Et t'as 3 parties, parce que le but, c'est pas non plus de se donner 1000 choses à faire en 3 mois, c'est de se concentrer sur l'essentiel. Alors, intention, qu'est-ce que je veux mettre en place? Réaliser un maximum de coaching. Et quels sont les moyens pour y arriver? Alors, être bonne dans ce que je fais. Parce que plus je vais être bonne dans ce que je fais, plus les gens vont vouloir prendre des coachings avec moi, me recommander autour d'eux, et plus j'aurai aussi des avis positifs qui donneront envie à d'autres personnes de prendre des coachings avec moi, et aussi communiquer dessus. Une autre intention, là, pour les 3 prochains mois, c'est vraiment de tenir la régularité de mes contenus. Donc que ce soit podcast, vidéo YouTube du dimanche, et mes contenus sur Instagram. Donc en priorité, c'est vraiment le podcast. Ensuite, à peu près à la même priorité, c'est la vidéo YouTube du dimanche parce que j'ai vraiment envie de faire les 12 thématiques là sur les 3 prochains mois et pas dépasser. Et ensuite, en plus, ça serait de faire du contenu sur Instagram pour mettre en avant mon podcast ou ma vidéo YouTube. Et en plus, si j'ai le temps, mais ça c'est moins prioritaire, c'est du contenu Instagram friendly, genre des petits reels, des trucs comme ça. Ça c'est en plus parce que faut pas que je me mette trop de choses à faire, sinon je vais me perdre. Donc il y a des priorités. Les moyens d'y arriver, prendre de l'avance pour arrêter d'être en last minute tout le temps. Parce que je suis la plupart du temps, limite je filme un podcast pour qu'il soit publié 2 jours après. C'est pas possible. Moi j'aimerais bien avoir au moins 2 semaines d'avance pour pas être dans le rush. Et du coup, filmer plein de contenu d'avance pour prendre de l'avance, profiter des jours où je suis apprêtée pour filmer plein de contenu, podcast, YouTube, tout ça, et être tranquille les prochains jours, m'enlever ça de la tête et avoir par exemple, je sais pas, un jour de tournage par semaine où je fais plein de contenu et ça me permettrait justement de prendre de l'avance. 3e intention, peut-être un truc perso, je vais mettre garder l'équilibre. Parce que là, vous l'aurez remarqué, il y a quand même pas mal de choses à faire en 3 mois, mais je veux pas finir ces 3 mois sur les rotules à me dire « Ah c'est bon, j'ai tout fait, mais alors là je suis KO ». Pas du tout, je ne veux pas finir comme ça, donc je veux vraiment garder cet équilibre, prendre du temps off au moins une fois par jour, même si c'est 10 minutes pour aller marcher, on le prend. Même si c'est une demi-journée, on le prend. C'est pas grave de pas travailler une journée, une demi-journée, enfin on s'en fout, faut qu'il y ait cet équilibre. En tout cas, moi, dans mon quotidien actuel, il faut vraiment que j'ai cet équilibre. Je vous montre ce que ça donne. Donc, réaliser un max de coaching, régularité dans les contenus, garder l'équilibre, et là, les moyens d'y arriver, désolé, j'écris super mal, c'est illisible. Donc, être bonne dans ce que je fais et communiquer sur mes coachings. Prendre de l'avance et filmer un contenu, plein de contenus en une fois pour être régulière dans mes contenus. Et prendre du temps off au moins une fois par jour pour garder mon équilibre. Donc voilà, ça, c'est mes intentions. Ensuite, qu'est-ce que j'avais mis après? J'avais mis les obstacles, donc fais le point sur les 3 principaux obstacles pro ou perso de tes 3 prochains mois, et les affirmations. Fais le point sur les 3 principales affirmations pro ou perso à te répéter pour les 3 prochains mois. Donc les obstacles, c'est ce qui peut me mettre en difficulté, et je dois aussi écrire la solution. Voilà, ce qui pourra m'aider à surmonter le problème. Qu'est-ce que je pourrais mettre par exemple dans les obstacles? Dans les obstacles, clairement, manque d'organisation. Et du coup, la solution, ça serait vraiment de planifier mes semaines à l'avance. Vu que j'ai ma formation déjà à des jours fixes, je peux complètement organiser le reste de mon emploi du temps à l'avance. Ça, faut vraiment que je prenne le réflexe de planifier tout ça pour vraiment être organisée. Là, je l'avais fait cette semaine par exemple. Je savais à peu près sur quelle matinée, quelle demi-journée je pouvais filmer du contenu. Un autre obstacle, c'est de dire oui à tout. Moi, mon problème, c'est que j'ai envie de tout faire. J'ai envie à la fois de bosser, de faire mes contenus, de bosser ma formation, de faire mes coachings, mais aussi d'aller prendre des goûters avec mes potes, d'aller bruncher, de sortir, de ceci, de cela. Et du coup, je dis oui à tout. Et après, je suis en mode, j'ai plus le temps, j'ai plus le temps. C'est normal, t'as dit oui à tout, alors que il y a des fois, tu peux juste dire non. Voilà, ou reporter, et c'est pas grave. Donc, vraiment, la solution, ça serait de prioriser. Et aussi, d'être en avance, pour que quand on me propose un truc en dernière minute, je puisse accepter sans me dire que là, je dois faire un truc qui est urgent pour demain. Est-ce que j'ai un autre obstacle? Je pense que là, en tout cas pour ce que j'ai prévu là pour les 3 prochains mois, c'est vraiment manque d'organisation qui pourrait être un obstacle, et dire oui à tout, mais sinon, je pense qu'on est bon. Et au niveau perso, fatigue. Fatigue. Moi, j'ai un gros problème avec la fatigue, je suis souvent fatiguée. Je dors un peu tard, tout ça, enfin, ce genre de choses. Donc, même les hormones, tout ça, bref. J'ai un problème avec la fatigue, j'ai l'impression d'être tout le temps fatiguée. D'ailleurs, je vais faire un épisode de podcast la semaine prochaine pour parler des différents types de fatigue et de comment on peut
y remédier. Et la solution, ça serait de vraiment avoir un rythme précis et dormir un peu plus tôt parce qu'en ce moment-là, depuis le changement d'heure, je m'endors vers 1h30, voire 2h. C'est pas bon, forcément je suis fatiguée. Donc dormir tôt. Donc voilà comment vous pouvez remplir cette petite partie. Ensuite, on passe aux affirmations. Note 3 phrases motivantes pour le côté perso dans la colonne de gauche et 3 phrases motivantes pour le côté pro dans la colonne de droite. Ce que j'affirme pour ma vie perso. Je suis pas très forte en affirmation, hein. Je l'ai mis dans le workbook, mais j'ai du mal parce que je le fais jamais, mais ça sera un bon exercice. Alors, niveau pro, qu'est-ce que je peux dire? Je vais être une bonne coach. Parce qu'évidemment, des fois, t'as un petit manque de confiance en toi, surtout quand tu commences une nouvelle activité que t'as jamais vraiment fait. Et là, pour le coup, moi, c'est le coaching. Donc, des fois, je me dis, ah, est-ce que je serais vraiment bonne là-dedans? Bah oui, je vais être une bonne coach. Je l'affirme. D'ailleurs, si vous voulez prendre un coaching avec moi, ils sont ouverts. Donc, n'hésitez pas à réserver, à prendre une séance de découverte gratuite pour voir si on peut travailler ensemble. Pour l'instant, c'est dans le cadre de ma formation, mais ce sera la même qualité. Donc voilà, n'hésitez pas, je suis dispo. Qu'est-ce que je peux dire comme affirmation perso? Je fais déjà beaucoup. Parce que des fois, j'ai l'impression que je fais pas assez. Enfin, que je pourrais toujours faire mieux. En fait, je fais déjà beaucoup. Alimenter ma vie sociale, alimenter mon couple, voir mes parents, mes amis, suivre une nouvelle formation, travailler sur mes projets, en freelance, lancer d'autres choses, mes contenus. En fait, il y a beaucoup de choses. Mais des fois, quand sur quelques jours, tu fais pas grand chose, ou que tu vois les contenus des autres sur les réseaux, bah tu te compares. Et tu te dis, ah, moi je fais pas autant de choses que ça. Je fais déjà beaucoup. Chill. Pro, je vais mettre je peux être régulière. Parce que des fois, je me trouve quand même pas mal d'excuses à me dire ah mais il y a ci, il y a ça. Non, je peux être régulière, faut juste que je me bouge le bip et que je m'organise un peu mieux. Perso, là je sais pas trop. Écoutez, je vais y réfléchir, voilà, c'est pas urgent. Pour l'instant, je laisse 3 petites cases libres et on verra après. Alors, c'est quoi la suite du workbook? N'hésitez pas, hein, si vous faites le break to reset en suivant le workbook, ne vous forcez pas à remplir forcément toutes les cases, soit vous pouvez en laisser de libre parce que bah vous avez écrit ce qu'il y avait à écrire et c'est tout, soit vous y revenez plus tard, c'est pas très grave. Ensuite, il y a la partie vision board, attendez, je vous montre. Où j'ai mis un carré blanc où tu peux soit coller des choses, dessiner ou écrire des trucs qui constituent du coup tes 3 prochains mois. Donc moi ça va être très simple, hein, c'est ce que je répète depuis tout à l'heure, ça va être suivre ma formation plus faire les 30 heures de coaching à faire pour ma formation, un podcast plus une vidéo du dimanche par semaine sur YouTube, et 3, l'équilibre. Mais attendez, je vous montre. J'avais déjà fait un vision board pour de janvier jusqu'à juillet, et je l'ai mis dans mon fond d'écran. Donc je vous avais fait un épisode de podcast pour vous expliquer chaque point. Ce vision board là fonctionne très bien pour ça. C'est juste que là c'est un peu plus précis parce que c'est clairement là de avril jusqu'à juillet ce que j'ai à faire. Là c'est plus de manière générale, mais voilà, pour vous dire que je l'avais déjà fait, donc je l'ai déjà un peu en tête, tout ce que je dois faire. Là, je clarifie surtout ce que moi je veux faire pour les 3 prochains mois, mais n'hésitez pas à le faire à votre manière. Je sais que sur mon vision board de mon fond d'écran, j'avais aussi mis des trucs, genre le sport et tout, mais là je vais pas le mettre là, parce que je sais que je vais avoir du mal à le tenir. Donc déjà je vais marcher, je vais faire tout ça, enfin, quand même un minimum d'activité physique, mais tenir un rythme de sport là, ça me paraît compliqué, et vu que j'ai pas envie de mettre des choses que je sais que je vais avoir du mal à les faire, eh bien je le mets pas. Je l'ai en tête, si j'ai le temps j'y vais, mais sinon je fais le minimum, c'est pas grave. Il y a des mois comme ça, et je mets mes vraies priorités, et là c'est vraiment formation, podcast, contenu YouTube, et garder l'équilibre pour pas finir les 3 mois sur les rotules. Ensuite, on passe au calendrier des 3 mois. Programme à l'avance les moments importants des 3 prochains mois. Dans le tableau ci-dessous, note les moments clés que tu veux bloquer à l'avance, temps perso, deadline pro, moment de repos, activité. Là, je sais pas trop comment remplir ça pour l'instant. Parce qu'en fait, là, je vais être en mode robot. Les 3 mois, là, ils vont être identiques. Donc, je peux pas dire genre, mois numéro 1, voilà ce que j'ai à faire, mois numéro 2, voilà ce que j'ai à faire. Ça ne se prête pas à mes 3 prochains mois. Donc je vais passer cette feuille-là. Je prends pas la tête, hein. Franchement, c'est à son rythme, sans pression, et chacun se l'approprie. Là, on passe au bilan. J'aime bien les parties bilan du workbook. Je trouve que c'est trop satisfaisant. T'as une partie bilan sur toutes tes thématiques pour vraiment faire le point. Là, il y a une petite erreur d'impression, le trait. Je l'ai vu après, je suis deg, mais bon, du coup, il n'y a pas de trait normalement. Bref. Donc, le bilan, en gros, tu notes chaque item de 1 à 5, et 1, c'est pas du tout vrai, et 5, c'est tout à fait vrai. Et il y a plusieurs affirmations que j'ai écrites, et tu peux noter pour voir, suite à cette thématique, comment tu te sens. Donc, j'ai pris le temps de faire le bilan de ce que j'ai vécu et appris ces derniers mois. Bah oui, 5. Je prends conscience du chemin que j'ai parcouru ces 3 derniers mois. Oui, quand même, parce que franchement... je suis quand même fière, mais je vais mettre 4 parce que c'est pas non plus genre waouh, les 3 derniers mois étaient extraordinaires.
C'était 3 derniers mois, OK, mais j'espère que je serai très, très fière de moi à la fin de ces 3 prochains mois-là, les prochains, parce qu'il y a beaucoup plus d'enjeux. Je reconnais mes avancées, même dans les petites choses. Bah oui, mais je mets 4. Je suis capable de visualiser ce que je veux accomplir dans les prochains mois. Bien sûr, c'est hyper clair dans ma tête. Je me sens prête à planifier et avancer avec clarté et confiance. Bah oui, parce que là, franchement, je me dis, j'ai toutes les cartes en main. Je suis fière de moi. Je suis très fière de moi. Et la prochaine thématique que je souhaite aborder, je l'avais notée. Ah bah c'est trier, ranger, faire de la place. C'est la thématique numéro 2 qu'on fera la semaine prochaine. Tu coches toutes tes petites cases et en gros, tu dis que la prochaine thématique, c'est la numéro 2 ou 3, 4, 5, mais moi c'est la 2 parce que je veux faire le trier, ranger, faire de la place, là, il me tente. Il me tente bien, il y a plein de choses à ranger et je pense que c'est un bon truc à faire au début de ton break to reset. Donc ensuite, le bilan n'est pas terminé. Tu as 3 petites questions qui reviennent à chaque thématique. Donc c'est qu'est-ce que j'ai fait qui a changé quelque chose dans mon quotidien? Quel petit ajustement a eu un grand effet? Et comment je me sens maintenant comparé au début de cette thématique? Donc ça vous permet de encore plus faire le point et de savoir où vous en êtes. Et ensuite, il y a des espaces d'expression où vous pouvez écrire, noter vos pensées, même que des pensées que vous avez au cours de la thématique. Donc là, je l'ai fait vraiment en une après-midi, celle-ci, mais vous pouvez prendre le temps de la faire sur plusieurs jours. Tu peux noter des choses, noter ce que tu ressens, etc. Et ensuite, tu as aussi des zones libres où tu peux, par exemple, là, plutôt dessiner, coller des choses. C'est voilà, c'est les petits espaces d'expression réservés à toi-même pour faire ce que tu veux. Et t'as ça à toutes les thématiques. Eh bien écoutez, j'ai fait ma thématique numéro 12. Je suis contente, ça m'a permis vraiment de clarifier exactement ce que je voulais là pour les 3 prochains mois et de me mettre dans le mood, surtout. Parce que là, je me disais, ok, bon, j'ai tout ça à faire. Mais là, je me rends compte que, bah, clairement, j'ai 3 mois pour faire ce que j'ai dans ma tête, finir la formation, faire mes coachings et être régulière sur le podcast et les vidéos. Et continuer de vendre mon workbook parce que j'ai encore du stock que, évidemment, en tant qu'entrepreneur, c'est logique, j'ai envie d'écouler. Donc je vais faire pas mal de contenu autour pour vous montrer à quel point il est trop bien et que surtout là, c'est le printemps. C'est le moment de remettre sa vie en place, de se réaligner, d'essayer de retrouver un équilibre. En plus, tu peux même te l'acheter pour cet été, comme moi j'avais fait juin, juillet, août, où tu prends encore plus le temps de faire toutes ces thématiques avec le beau temps, tout ça, c'est encore mieux. Ce qui est bien aussi, c'est que du coup, tu peux mettre tes intentions ici et t'y retournes à la fin de tes 3 mois et tu vois un peu ce que tu avais comme intention, ce que tu as réalisé ou pas, ce que tu as envie de modifier ou pas. Enfin, voilà. Au moins, c'est vraiment un petit outil où tu centralises tout. J'adore. Bref, j'ai bien aimé faire cette petite thématique. Comme je vous le disais, ça m'a permis de bien clarifier les choses. Je rentre dans un tunnel. Voilà, je rentre dans un tunnel de taf, de projets qui me donne trop envie. Hâte de voir dans 3 mois où j'en serai. Évidemment, comme je vous le disais, le workbook est toujours disponible sur mon site, le lien est dans ma bio. D'ailleurs, une créatrice de contenu que je connais et avec qui je parle régulièrement sur les réseaux, Liana, a acheté le workbook dès sa sortie et elle fait elle-même une série de vidéos Break to Reset sur sa chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à aller voir pour voir comment elle aussi, elle fait son Break to Reset, comment elle utilise ça, parce qu'on le fait pas du tout tous de la même manière, donc c'est intéressant de le voir aussi. Merci Léana, n'hésitez pas à aller voir ses vidéos. Si vous avez des questions sur le workbook, sur un autre sujet, peu importe, je suis disponible en commentaire, en DM Insta. N'hésitez pas à me suivre un petit peu partout. Et que dire d'autre? Bah, je vous fais de très gros bisous. Et je vous dis à la semaine prochaine, non, à mercredi pour un podcast, et à la semaine prochaine pour la thématique numéro 2, qui sera beaucoup plus sous le format vlog, où je vous emmène chez moi, où on fait plein de trucs ensemble, pour trier, ranger et faire de la place. Bisous!